Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Vous le savez, dans quelques jours doit se dérouler une élection cruciale pour le monde. C'est évidemment la présidentielle américaine qui opposera l'actuelle vice-présidente américaine et candidate démocrate Kamala Harris à l'ancien président des États-Unis, le candidat des Républicains Donald Trump. Et pour en parler, j'ai la chance d'être aujourd'hui aux côtés de Christina Hayden, diplomate de l'ambassade américaine et conseillère en charge du digital. Et nous sommes au consulat des États-Unis de Marseille. Bonjour à vous. Bonjour, merci pour l'opportunité de parler avec vous. Un plaisir. Alors, quelles sont les missions d'une ambassade et quel est le rôle d'un diplomate, Christina? La mission et le rôle, c'est vraiment divers. Nous sommes occupés avec les affaires commerciales, c'est aussi avec les échanges professionnels, les échanges éducatifs. Il y a aussi les politiques en commun avec la France qui nous avançons peut-être les politiques sur la IA, qui est une politique très importante maintenant. Mais vous avez mentionné les élections. C'est aussi notre responsabilité pour les Américains qui sont ici en France. Les touristes, soit les résidents américains. Pendant les derniers 2 mois, nous avons fait beaucoup de choses pour encourager les Américains à voter au dehors des États-Unis parce qu'en fait, c'est possible. C'est une chose un peu différente qu'ici en France, mais nous avons un système de vote par procuration. Crucial en effet de voter. Et combien d'Américains à Marseille? Beaucoup et ça change toutes les journées, et surtout avec les touristes. Mais je comprends que Marseille, c'est un des endroits préférés pour les Américains, surtout pour cause des croisières qui passent ici pendant les voyages sur Europe. Et il y avait beaucoup d'Américains aussi pour les Jeux Olympiques à la Marina. Et oui. Nous avons estimé c'était plus de 15 millions de touristes qui étaient attendus partout en France pour les JO. Énorme. Alors plus que jamais, les États-Unis se trouvent dans un dilemme cornélien, assurer la sécurité d'Israël et éviter une escalade régionale. C'est une question extrêmement complexe pour les États-Unis, mais aussi pour la France. Je peux dire que la France et les États-Unis, nous partageons la même vision, travaillons ensemble pour combattre la lutte contre l'antisémitisme. Personnellement, j'ai une perspective un peu intéressante. J'ai travaillé en Israël comme diplomate et j'ai travaillé aussi au Liban comme diplomate. Et j'ai des amis dans les 2 pays, même que les 2 pays sont techniquement en guerre. Chaque jour pour moi, c'est plein d'inquiétudes pour mes amis des 2 côtés. Les gens à Israël et aussi au Liban, la public voudrait trouver un pays, une solution diplomatique ou pas, mais une manière de vivre en paix. Même que la situation, c'est très chaud. L'opportunité de la mettre fin à la guerre à Gaza existe. Je pense que la peuple palestinienne et israélienne doit avoir le droit pour la dignité, pour la sécurité. C'est très important et les États-Unis ont souligné nos demandes pour une résolution diplomatique qui va assurer cette sécurité pour toute la région. Espérons en effet que la paix advienne un jour. Alors rares sont les pays à soutenir Israël depuis qu'il a été contraint de se défendre suite au pogrom du 7 octobre. Pourtant ce combat, Israël le mène pour lui, pour le monde occidental, mais aussi pour les populations de pays autocratiques. Avec confiance, je peux dire que le soutien des États-Unis à la sécurité d'Israël est inébranlable. C'est un mot un peu difficile en français, mais franchement, c'est fort notre soutien pour l'Israël. Les États-Unis fournissent chaque année les ressources à l'Israël pour la sécurité, y compris les fonds supplémentaires en 2024 pour la sécurité, pour l'Israël. Franchement, le fonds supplémentaire, c'est un bon signe parce que c'était le soutien bipartite. L'administration, le Congrès, tous les représentants américains ont dit la sécurité d'Israël est importante pour nous tous. C'est symbolique. Les liens entre Israël et les États-Unis sont très forts depuis tant d'années, en effet. Alors, tout autre pays acculé dans les mêmes conditions qu'Israël aurait très probablement déployé les mêmes moyens pour se défendre. Peut-on raisonnablement admettre qu'il paie non
pas pour ses actions, mais pour ce qu'il est. Pour les États-Unis, je peux dire, depuis le 7 octobre, nous avons souligné le droit d'Israël de se défendre. Et ça continue. C'est pas le président, le secrétaire d'État, le vice-président. Tous nos politiques ont souligné ce droit d'Israël de se défendre. Et je peux ajouter aussi que les États-Unis, nous étions bien impliqués dans les pogroms du 7 octobre. Il y avait 14 Américains parmi les otages et il reste 4 Américains. C'est vraiment une question qui reste haute dans les priorités de l'administration. Et ce que nous avons dit, premièrement, comme je l'ai dit, Israël a le droit de se défendre, mais en même temps, la manière de le faire, c'est important. Il faut respecter les lois internationales, respecter les droits humains. Et c'est pour ça que le président et le secrétaire d'État a demandé d'Israël d'assurer les conditions respectueuses et humanitaires pour tous les gens à Gaza, mais aussi au Liban. Alors, l'opinion américaine n'a jamais été autant clivée entre les soutiens légitimes à Israël et les manifestants pro-palestiniens. Toutefois, il ne faut peut-être pas accorder trop d'importance aux enjeux de politique étrangère dans le scrutin américain, alors que le pays est tout autant clivé concernant le contrôle des armes à feu, le droit à l'avortement, l'immigration, et que l'état de l'économie sera lui aussi un enjeu déterminant. Il y a beaucoup de politiques qui sont vraiment en face des candidats pour les élections, hein, et c'est compliqué, les élections et les politiques, les issues aux États-Unis et le monde entier, y compris la France, a les yeux tournés sur les élections aux États-Unis, en fait, y compris les questions économiques entre la France et les États-Unis. Mais je peux dire, la relation entre la France et les États-Unis a duré presque 250 ans, quels que soient les présidents, les politiques. Et je suis sûre que la relation va continuer, que la relation va profonder plus parce que même que j'ai resté ici en France juste un an, j'ai vu comment nous avons souligné l'amitié et surtout avec le JO, avec la célébration de 80e anniversaire de débarquement, c'était clair pour tout le monde que la France et les États-Unis restent ensemble sur les questions de la sécurité, de commerce, toutes les questions entre nos pays. C'est pas exactement une question, en fait, c'est la coopération qui existe. Lafayette, nous voilà. Voilà, c'est ça. C'est vraiment Lafayette et Benjamin Franklin, ils étaient les symboles de l'amitié dans le passé, mais je pense que la legacy persiste. La définition de l'antisémitisme a été élargie lors d'un premier vote au Congrès au mois de mai dernier. Cette proposition de loi qui doit être intégrée à la loi antidiscrimination adoptée à la fin de la ségrégation raciale a-t-elle des chances de passer alors qu'elle est remise en cause par de nombreux détracteurs? Oui, je peux exprimer l'importance que l'administration a mis en place cette issue avec le fait que le département d'État et le gouvernement américain ont un envoyé spécial pour la lutte contre l'antisémitisme. Son rôle est de travailler directement avec les organisations, avec les gouvernements pour assurer la sécurité de la communauté juive, pour assurer la sécurité des idéaux et d'idées de la communauté juive. Deborah Lipstadt, c'est notre envoyée spéciale pour la lutte contre l'antisémitisme. Elle a rendu une visite en France quelques fois déjà et elle va revenir en novembre pour le Forum de la paix. Et nous avons programmé beaucoup de choses pour elle à côté de ce forum, y compris peut-être une visite ici à Marseille, j'espère. Hein? C'est notre but parce que vraiment ici à Marseille, il y a une communauté juive forte et c'est très important pour elle à rencontrer les organisations, les officiaux, les membres de la communauté juive pour dire, nous, les États-Unis, nous sommes à côté de vous. Même que la situation est dure, nous sommes ici, c'est important pour nous. On pense aux Aratora, l'école, à plein d'autres choses. Une chose qui est très importante pour Deborah Lipstadt, l'envoyée, c'est d'élargir la définition d'antisémitisme pour que nous puissions identifier le racine pour les problèmes qui existent pour la communauté juive aux États-Unis, soit ici en France, en tout le monde en fait, parce que c'est une issue commune pour tout le monde de mettre en face les conditions et les problèmes pour la communauté juive.
Les actes antisémites ont explosé aux États-Unis après le 7 octobre. Concrètement, la sécurité des communautés juives américaines a-t-elle été renforcée depuis ? Qu'en est-il du traitement pénal ? Nous avons juste discuté avec l'envoyé spécial. C'est pour elle d'assurer que ce que nous avons fait aux États-Unis avec le traitement pénal, est-ce que nous pouvons promouvoir ou est-ce que nous pouvons soutenir les mêmes changements partout dans le monde pour assurer que les attaques terroristes ou antisémitiques sont bien pénalisées pour créer une situation plus sûre pour tout le monde, pas juste la communauté juive, mais c'est pour la communauté entière. Si nous pouvons assurer la sécurité de la communauté juive ici à Marseille, ça va augmenter la sécurité pour tous les citoyens. Hein. Nous avons trouvé les autres opportunités pour souligner notre soutien pendant le GO. Le chef de la délégation présidentielle, Doug Emhoff, le premier gentleman, l'époux de Kamala Harris, était ici pendant le GO et il a trouvé le temps d'assister à une commémoration de rue de Rosier à Paris, de montrer le soutien des États-Unis pour la communauté là-bas. Il a aussi assisté dans une conférence sur la lutte contre l'antisémitisme. Il y a des officiaux américains qui sont ici en France pour la visite et une partie de chaque visite, c'est cette question. C'est vrai que depuis l'attentat de la rue des Rosiers, malheureusement, il y a eu tant d'actes antisémites en France et ailleurs. Les visites de l'ambassadrice dans la région de Marseille, elle a visité Camp d'Émile pour donner nos respects aux victimes de l'Holocauste, mais aussi des victimes des attaques antisémitiques. Et franchement, c'est une issue très important, ça touche à cœur de notre ambassadrice et pendant toutes les visites en la France, ça c'est toujours une partie de ces visites aussi, de rencontrer les organisations comme CRIF à Paris ou les autres organisations. Eh bien, merci beaucoup Christina Hayden pour cette interview fort intéressante. Vous pouvez consulter le site. C'est usembassy.gov, soit sur les réseaux sociaux US Embassy France, soit LinkedIn, Instagram, Facebook. Thank you very much. Thank you et merci beaucoup. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.